Bonjour à tous, nous sommes dans une vidéo consacrée à la théologie catholique et dans cette vidéo j'aimerais expliquer comment comprendre le dogme hors de l'Église, point de salut. Alors c'est un dogme qui fait peur en général, c'est pourtant l'une des proclamations les plus solennelles des pères de l'Église et du magistère. On la retrouve pour la première fois chez Origène et chez Saint Cyprien de Carthage. Et d'ailleurs, le quicumque, donc la profession de foi de saint Athanase, affirme dès les premiers siècles: quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique. Celui qui ne la garde pas intègre et inviolée périra sans aucun doute dans l'éternité. Mais alors, comment comprendre que l'Église a toujours enseigné qu'il n'y avait pas de salut en dehors d'elle? N'est-ce pas là une absurdité trop exclusiviste qui fermerait la porte aux brebis égarées non membres de l'Église catholique? Cela implique-t-il que tous les non-chrétiens, et même que les chrétiens non catholiques, iront en enfer? N'est-ce pas là une absurdité que Dieu soit aussi restrictif? Alors ces questions sont légitimes et importantes, et nous allons tenter d'y répondre dans cette présentation. Alors ce sujet est important parce que la plupart des gens qui entendent cette formule, hors de l'Église point de salut pour la première fois, comprennent souvent que toute personne en dehors de la structure juridique et visible de l'Église est tout simplement vouée à l'enfer. Et c'est une interprétation erronée comme nous allons le voir. Ce sujet est aussi important parce que beaucoup accusent l'Église catholique de s'être contredite à ce sujet, sur ce dogme. Par exemple, le protestant Maxime Georgel accuse la bulle Cantate Domino du Concile de Florence de 1442 d'être en contradiction avec l'enseignement du Concile Vatican II dans Lumen Gentium 16. Et certains sédévacantistes portent aussi parfois cette accusation de rupture entre le Concile Vatican II et l'enseignement antérieur de l'Église. Donc voilà un petit peu pourquoi ce sujet est important à traiter. Et nous allons montrer en quoi cette contradiction n'est qu'apparente et qu'elle peut se résoudre théologiquement. Autrement dit, Vatican II n'a pas contredit la tradition à ce sujet, mais il l'a explicité davantage. Alors, il y a trois tendances à éviter à mon avis. La première tendance, c'est ceux qui disent que ce dogme n'en a jamais vraiment été un, ou qui n'est plus d'actualité. Ça, c'est ce qu'on retrouve chez les modernistes, chez les libéraux, qui disent que voilà, ce n'est pas vraiment un dogme et que l'Église est revenue là-dessus. L'autre extrême, ça va être de dire que ce dogme doit être pris dans un sens absolument exclusiviste, un sens purement littéral, ce qu'on appelle le finéisme. Nous verrons pourquoi cette interprétation est erronée tout à l'heure. Et enfin, ceux qui disent que Vatican II aurait contredit la tradition catholique à ce sujet. On va montrer pourquoi ces trois tendances-là sont fausses et que voilà, il y a une manière de défendre la continuité euh, dans le magistère de l'Église au niveau de ce dogme bien interprété. Alors d'abord, je vais procéder par les preuves que ce dogme a bien été enseigné à travers le magistère bimillénaire de l'Église, ce qui réfutera, soit dit en passant, les modernistes et les libéraux qui disent mais l'Église n'a jamais vraiment enseigné ça comme un dogme. Voilà, c'était un enseignement passé courant, mais ça n'a jamais été dogmatisé. Bah non, c'est faux, on le verra. Et donc on va s'appuyer sur les fondements bibliques d'abord, puis on verra ce que disaient un petit peu les premiers pères et les docteurs, et enfin on verra ce qu'enseigne le magistère à ce sujet. Et une fois qu'on aura montré que c'est un dogme, nous essaierons d'en donner une interprétation authentique dans l'interprétation du magistère après Vatican II et avant Vatican II. Et puis on réfutera, entre autres, l'interprétation exclusiviste du père Finet et de certains sédévacantistes qui veulent donner une interprétation purement littérale à cet adage. Et enfin, on rappellera quelques principes d'herméneutique magistérielle en fin de vidéo. Alors, on peut déjà commencer par remarquer que les fondements de ce dogme hors de l'Église point de salut se trouvent dans la Bible. La Bible affirme qu'une certaine forme de foi est nécessaire au salut. L'Épître aux Hébreux 11:6 nous dit: «Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu». Et l'évangile de Marc notamment nous dit, enfin Jésus dit dans l'évangile: «Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné». Donc voilà, Jésus enseigne lui-même que la foi, est importante dans le cadre du salut. En tout cas quand l'évangile nous a été suffisamment prêché. Et Jésus affirme aussi être l'unique chemin de salut. Personne ne peut être sauvé en dehors de lui. C'est lui qui le dit explicitement dans l'Évangile: «Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi». Et il nous dit aussi: «Hors de moi, vous ne pouvez rien faire». Donc on retrouve ici le hors de, vous ne pouvez rien faire, qui ressemble à hors de l'Église, point de salut. Donc Jésus nous dit, en dehors de lui, on ne peut rien faire, il est absolument nécessaire au salut. Et c'est ce que disent les premiers apôtres dans les Actes des Apôtres, quand ils affirment qu'il n'y a pas de salut en dehors du Christ. Donc c'est explicitement enseigné dans la Bible, dans Actes 4, 10 à 12, où il nous dit: «Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a de salut en aucun autre, car nul autre nom n'a été donné sous le ciel aux hommes par lequel nous devions être sauvés».
Ouais, c'est très clair. À la fois l'Évangile et le Nouveau Testament, les Actes des Apôtres enseignent que le salut passe par le Christ et que le salut vient du Christ seul. Et du coup, ce qu'on peut dire théologiquement, c'est que il n'y a pas de Christ sans l'Église. D'après saint Paul, l'Église est à la fois le corps mystique du Christ et aussi l'épouse du Christ. C'est ce qu'il nous dit dans ses épîtres Colossiens et Éphésiens. Donc on ne peut pas être uni au Christ si on ne choisit pas d'être uni à son Église qu'il a fondée. Et d'ailleurs, pour soutenir l'affirmation hors de l'Église point de salut, les premiers pères, les premiers théologiens s'appuyaient sur l'image très parlante de l'arche de Noé, considérée comme une préfiguration de l'Église. Et pour être sauvé, il fallait en faire partie, parce qu'il n'y avait pas de salut possible en dehors de cette arche. Donc l'arche de Noé est utilisée par les premiers chrétiens comme une préfiguration de ce qu'est l'Église, et donc un symbole que, bah voilà, pour être sauvé, il faut faire partie de cette arche. Alors, l'histoire de la formule hors de l'Église point de salut, elle apparaît voilà, pour la première fois au IIIe siècle. Elle apparaît chez Origène et en Orient et chez Saint-Cyprien de Carthage en Occident. Et donc, Origène nous dit au IIIe siècle que personne donc ne s'illusionne, que personne ne se trompe lui-même. Hors de cette demeure, c'est-à-dire hors de l'Église, personne n'est sauvé. Celui qui en sort est lui-même responsable de sa mort. Et on a Saint Cyprien de Carthage qui enseigne lui aussi au IIIe siècle, celui qui quitte l'Église pour se joindre à une secte adultère se sépare des promesses de l'Église, il ne parviendra pas aux récompenses du Christ, celui qui délaisse l'Église du Christ. Il ne peut pas avoir Dieu pour père, celui qui n'a pas l'Église pour mère. Si hors de l'arche de Noé, quelqu'un n'a pas pu être sauvé, quelqu'un ne pourra pas être sauvé hors de l'Église. Donc vous voyez, il y a bien cette arche de Noé qui est mise en corrélation avec l'Église. Et alors là, Cyprien envisage ici ceux qui se séparent activement de l'Église alors qu'ils en étaient déjà membres. Il n'envisage pas ceux qui n'ont jamais fait partie de l'Église, comme les païens et les juifs qui étaient dans l'ignorance de l'Église. Là, il parle de ceux qui étaient déjà membres de l'Église du Christ et qui volontairement ont choisi de s'en séparer. Et donc, bah, Saint Cyprien leur dit, vous ne pouvez pas être sauvés si vous n'acceptez pas l'Église comme mère. Et donc derrière, ça se développe chez les théologiens de manière unanime, hein. Vous avez un consensus patristique sur le fait qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église à partir du IIIe siècle, hein. Donc vous retrouvez la formule chez Lactance et chez saint Augustin au IVe siècle. Après, la formule est un peu absolutisée quand elle est appliquée aux juifs et aux païens chez le théologien Fulgence de Ruspe. Et enfin, la formule apparaît pour la première fois dans un document du Magistère au Concile de Tolède en 693. Et donc, ça se trouve dans une longue profession de foi que vous pouvez retrouver dans le Denzinger, qui est le gros livre qui rassemble l'ensemble des enseignements du Magistère de l'Église. Et donc, à la fin de la période patristique, donc vers la fin du 8e siècle, cet adage, hors de l'Église point de salut, fait consensus. Et donc, même Bernard Sesbrouet, qui est un théologien moderne du XXe siècle, admet qu'à la fin du millénaire, le fait qu'il n'y ait pas de salut en dehors de l'Église a été cru partout, toujours et par tous. Et donc ça suffit en tant que tel à en faire un principe infaillible d'après le critère de Saint Vincent de Lérins. Saint Vincent de Lérins vous dit que si une doctrine a été crue, professée comme divinement révélée partout, toujours et par tous, autrement dit qu'il y a un consensus chez les pères, chez les docteurs, chez les théologiens sur cette doctrine, eh bien ça en fait un principe de foi infaillible. Mais d'ailleurs, c'est confirmé également par le magistère de l'Église, qui l'a enseigné dogmatiquement. Donc il y a plein de papes qui ont enseigné qu'il n'y avait pas de salut en dehors de l'Église catholique. Vous avez le pape Pélage II, Saint Grégoire le Grand, Innocent III, le quatrième concile de Latran, le pape Boniface VIII, Eugène IV, Léon XII, Grégoire XVI, Pie IX, Léon XIII, Pie X, Benoît XV, Pie XI, Pie XII, et encore après. Donc voilà, là je cite quelques papes de manière non exhaustive, mais là je vais vous montrer quelques citations où c'est clairement enseigné dans le magistère et notamment infailliblement. Vous avez la première proclamation solennelle de Hors de l'Église point de salut, ça se trouve dans la profession de foi prescrite aux Vaudois par le pape Innocent III, donc ça se passe au XIIIe siècle, en 1208. Et donc ce pape disait que pour que les Vaudois puissent revenir en communion avec l'Église, il fallait qu'ils professent la foi de l'Église. Et donc dans cette profession de foi, il y avait l'article suivant: nous croyons de cœur et professons de bouche une seule Église, non celle des hérétiques, mais la sainte Église romaine, catholique et apostolique, en dehors de laquelle nous croyons que personne n'est sauvé. Et vous trouvez aussi cette profession de foi au concile de Latran, Latran IV, où il est affirmé voilà, qu'il n'y a une seule Église universelle des fidèles en dehors de laquelle absolument personne n'est sauvé. Donc ça, c'est dans un concile œcuménique, donc une grande autorité, une profession de foi dans un concile œcuménique, c'est un document du magistère infaillible. Euh, et vous avez aussi le pape Boniface VIII qui, dans la bulle Unam Sanctam,
a déclaré de manière ex cathedra: la foi nous oblige instamment à croire, à tenir à une Église sainte, catholique et apostolique. Nous y croyons fermement, nous la confessons simplement. Hors d'elle, il n'y a ni salut, ni rémission des péchés. En conséquence, nous déclarons, disons et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain. Donc voilà, vous avez une déclaration ex cathedra du pape Boniface VIII. Vous avez ensuite le pape Clément V qui enseigne au Concile de Vienne dans le décret numéro 30 à la vérité parce qu'il n'y a qu'une seule Église universelle en dehors de laquelle personne n'est sauvé et pour tous il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc voilà, cet enseignement est répété par le pape Clément V. Vous avez également le Concile de Florence avec le pape Eugène IV qui enseigne en 1439: quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique, car si quelqu'un ne la garde pas entière et inviolée, sans nul doute il périra pour l'éternité. Et vous avez également la bulle du Concile de Florence Cantate Domino, qui enseigne ex cathedra la formule assez radicale qui est la suivante, qui nous dit: la Sainte Église romaine croit fermement et professe et prêche qu'aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, non seulement païens, mais encore juifs ou hérétiques et schismatiques, ne peuvent devenir participants à la vie éternelle, mais iront dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges, etc. Et que personne ne peut être sauvé s'il n'est pas demeuré dans le sein et dans l'unité de l'Église catholique. Donc voilà, on avait une formulation radicale. On verra comment on peut l'interpréter après avec les principes magistériels aujourd'hui. Mais en tout cas, pour l'instant, on se contente d'énumérer les enseignements du magistère, donc c'est pas le sujet maintenant. Mais voilà, vous avez une formulation très solennelle sur le fait qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église catholique. C'est aussi répété par le pape Pie IV au Concile de Trente, qui nous dit: cette vraie foi catholique, hors de laquelle personne ne peut être sauvé, que je professe présentement de plein gré et que je tiens sincèrement. Voilà, c'est répété au Concile de Trente. C'est aussi répété par le pape Saint Pie V dans la bulle excommuniant la reine d'Angleterre, où il nous dit que la souveraine juridiction de l'Église catholique, une sainte et apostolique, en dehors de laquelle il n'y a pas de salut, etc. Je vous lis pas tout, mais l'idée est la même. Pareil, le pape Léon XII, dans Ubi Primum, nous dit: il est impossible au Dieu véritable d'approuver toutes les sectes qui professent de faux enseignements et de conférer à leurs membres des récompenses éternelles. C'est pourquoi nous professons qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église, même enseignement. Il nous dit aussi, en 1824, nous nous adressons à chacun d'entre vous qui est encore séparé de la véritable Église et du chemin du salut. Et voilà, il nous dit que l'Église, c'est la mère où il n'y a pas de salut en dehors de ses enseignements. Vous avez le pape Benoît XIV qui, lorsqu'il impose une profession de foi aux orientaux, dit la chose suivante. Il nous dit: cette vraie foi catholique, en dehors de laquelle personne ne peut être sauvé, que je professe présentement de plein gré et que je tiens sincèrement. Donc voilà, il leur demande de professer ça aussi pour pouvoir être pleinement inclus dans l'Église. Vous avez aussi le pape Grégoire XVI dans Mirarevos qui enseigne substantiellement la même chose pour ceux qui ne gardent pas la foi catholique et qui ne la conservent pas sans altération. Donc je vous lis pas toute la citation, mais vous l'avez sous les yeux. Et vous avez aussi le pape Pie IX qui enseigne ce dogme, notamment dans la profession de foi au Concile Vatican I, lors de la deuxième session. Il nous dit: cette vraie foi catholique hors de laquelle personne ne peut être sauvé, et voilà, que je professe présentement et de plein gré que je tiens sincèrement. Donc c'est exactement la même formulation que les papes précédents. Et voilà, il nous dit: il nous faut tenir deux fois, donc c'est deux fois, que personne ne peut être sauvé en dehors de l'Église romaine apostolique et qu'elle est l'unique arche du salut. Donc voilà, on a encore une fois la référence à l'arche de Noé qui était présente chez les pères de l'Église. Et voilà, et il nous dit même, alors ça c'est fort, dans l'encyclique Quanto Conficitiamur, que c'est un dogme catholique très connu que personne ne peut être sauvé en dehors de l'Église catholique. Donc voilà, il dit très clairement que c'est un dogme. Voilà, je vous lis pas toutes les citations, mais vous avez une grande quantité de citations de Pie IX qui disent qu'on ne peut pas se sauver en dehors de l'Église catholique, et que voilà, ceux qui pensent le contraire, bah, ils soutiennent une opinion impie et funeste. Il nous parle encore à plusieurs reprises de dogme de notre sainte religion sur la nécessité de la foi catholique pour obtenir le salut. Voilà, donc je passe un peu sur ces citations de Pie IX, il y en a énormément. Le pape Léon XIII enseigne la même chose. Par conséquent, tous ceux qui veulent arriver au salut en dehors de l'Église catholique se trompent de route et font de vains efforts. Saint Pie X dit la même chose, il parle de la nécessité absolue où nous sommes de recourir à cette Église pour faire notre salut éternel. Et le pape Pie XI dans Mortalium Animos parle de l'Église catholique et dit que celui qui n'y entre pas ou qui en sort se prive de tout espoir de vie et de salut. Et alors, on termine par Pie XII qui enseigne qu'il s'agit aussi d'une vérité infaillible,
Et il nous dit, parmi les choses que l'Église a toujours prêchées et qu'elle ne cessera d'enseigner, il y a aussi cette déclaration infaillible où il est dit qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. Donc voilà, on peut dire que si on fait le bilan intermédiaire de ces enseignements des papes, eh bien, il est clair que l'Église catholique a enseigné dogmatiquement à travers les siècles qu'il n'y avait pas de salut en dehors d'elle. Et alors, ça fait survenir deux questions. Première question, n'est-il pas théologiquement absurde d'exclure du salut tous ceux qui n'ont pas professé la foi catholique? Est-ce que ça veut dire que les non-chrétiens vont vraiment tous en enfer? Ça semble absurde de la part d'un Dieu amour d'envoyer tous les non-chrétiens en enfer. Comment est-ce qu'un Dieu d'amour pourrait faire ça? Et deuxièmement, est-ce que l'Église est vraiment revenue sur cette doctrine? Beaucoup de gens disent que Vatican II est revenu sur cette affirmation et qu'il aurait contredit la tradition. Eh bien, en réalité, nous allons voir que voilà, c'est faux. L'Église ne se contredit pas, donc si l'Église catholique pouvait se contredire formellement dans ses affirmations dogmatiques, elle perdrait toute sa crédibilité. Donc, ce que disait Joseph Ratzinger dans un livre de 1971, et il nous parle de cette Église qui, pendant un millénaire et demi, a non seulement toléré l'affirmation qu'elle possédait l'exclusivité du salut, mais paraît en avoir fait un élément essentiel de la conception qu'elle a d'elle-même et une partie de sa foi. Si cette prétention disparaît, personne ne la maintient plus sérieusement, c'est l'Église elle-même qui paraît mise en question. Donc, ce que vous dit en gros Ratzinger, c'est que si l'Église se contredit à ce niveau-là sur une vérité qu'elle a enseignée dogmatiquement pendant des siècles et des siècles jusqu'à Pie XII, et que enfin au Concile Vatican II elle se serait rendue compte qu'elle se serait trompée, bah, c'est pas du tout crédible. L'Église perdrait toute sa crédibilité parce que voilà, elle peut pas se contredire comme ça formellement dans ses enseignements dogmatiques. Si c'était vraiment le cas, bah, ça servirait plus à rien d'être catholique. Voilà, qui a envie de suivre une église qui se contredit tout le temps dans ses affirmations dogmatiques? Donc voilà, Ratzinger dit l'église ne s'est pas contredit et c'est toujours d'actualité, c'est juste qu'il faut bien comprendre ce dogme. Et d'ailleurs, Vatican II rappelle lui aussi qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'église. Ça, c'est très peu connu par beaucoup de gens qui accusent Vatican II de faire la promotion du relativisme. Et ben, qu'est-ce que vous dit Vatican II quand vous lisez la constitution dogmatique sur l'église, Lumen Gentium, paragraphe 14? Le concile nous dit appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition, le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Seul en effet le Christ est médiateur et voie de salut. Or, il nous devient présent en son corps, qui est l'Église, et en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, c'est la nécessité de l'Église elle-même dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême qui nous a confirmés en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, ceux-là ne pourraient pas être sauvés. Donc vous voyez, vous avez Vatican II qui rappelle qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église catholique. Et d'ailleurs, le catéchisme moderne, le catéchisme de Jean-Paul II, utilise aussi l'expression hors l'Église point de salut et en donne la bonne explicitation. Donc ça se trouve dans le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 846, où le titre c'est hors l'Église point de salut. Et le catéchisme nous dit comment faut-il entendre cette affirmation répétée par les pères de l'Église. Formulée de façon positive, elle signifie que tout salut vient du Christ tête par l'Église qui est son corps. Et donc il recite le passage de Lumen Gentium 14 qu'on vient de voir précédemment en concluant, voilà, ceux qui refuseraient d'entrer dans l'Église catholique ou d'y persévérer, cela ne pourrait pas être sauvé. Donc voilà, l'Église ne s'est pas contredite à ce sujet, c'est rappelé dans Vatican II et dans le catéchisme, donc il y a une continuité dans cette profession de foi dogmatique, dans le fait qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. Donc la question c'est comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce que ça veut vraiment dire que tous ceux qui ne font pas vraiment formellement partie de l'Église catholique sur Terre vont ipso facto en enfer? Est-ce qu'ils sont tous damnés? Alors non, en réalité, quand on parle de la nécessité d'appartenance à l'Église catholique pour son salut, on peut distinguer ce que les théologiens appellent l'appartenance réelle, donc l'appartenance in re, et l'appartenance de désir, in voto. Et donc on peut appartenir à l'Église par le désir, par la volonté du cœur, sans en être juridiquement membre. Ce souhait d'appartenir à l'Église peut être explicite, comme c'est le cas chez les catéchumènes, mais il peut aussi être implicite, chez les hommes de bonne volonté, qui, sans faute de leur part, ignorent l'existence de la vraie Église. Et ces hommes de bonne volonté, on peut dire qu'ils appartiennent à l'Église de manière implicite. Et ça, c'est pas une invention de Vatican II, hein, c'était déjà présent dans les enseignements des papes précédents. Vous avez le pape Pie IX, par exemple, qui nous parle de l'ignorance invincible dans le cadre de son magistère. Et le pape Pie IX nous dit nous savons et vous savez que ceux qui ignorent de façon invincible notre très sainte religion
et qui, observant avec soin la loi naturelle et ses préceptes gravés par Dieu dans le cœur de tous et disposés à obéir à Dieu, mènent une vie honnête et droite, peuvent, avec l'aide de la lumière et de la grâce divine, acquérir la vie éternelle. Car Dieu, qui voit parfaitement, scrute et connaît les esprits, les âmes, les pensées et les habitudes de tous, ne permet pas, dans sa souveraine bonté et clémence, que celui qui n'est pas coupable de faute volontaire soit puni par les supplices éternels. Donc, en gros, ce que vous dit P9, c'est que si vous avez une personne qui est de bonne volonté, qui mène une vie honnête, droite, qui cherche à plaire à Dieu et qui est disposée à suivre sa conscience, eh bien, Dieu la jugera selon ce qu'elle connaît, et cette personne, dans l'ignorance invincible de la vérité de la foi catholique, peut être sauvée parce que Dieu, voilà, dans sa bonté, dans sa miséricorde, ne permet pas que quelqu'un puisse se damner par une faute non volontaire. Donc, pour se damner, pour être séparé de l'Église, il faut s'en séparer de manière volontaire et coupable. D'accord? Et donc, Pie IX est le premier pape à avoir mentionné ça explicitement dans le cadre du magistère, même si les théologiens soutenaient ce genre de thèse depuis le XVIe siècle. Et donc, d'ailleurs, on peut utiliser la distinction théologique entre le corps de l'Église et l'âme de l'Église pour expliquer cela. Donc, certains théologiens, comme saint Robert Bellarmin, distinguent l'âme et le corps de l'Église. L'âme de l'Église, c'est l'union à Dieu par la charité, et le corps de l'Église, c'est la société visible de l'Église sur terre. Donc, l'appartenance à l'âme de l'Église, c'est ça qui est une nécessité absolue pour le salut, et l'appartenance au corps requiert seulement une nécessité de précepte. Donc, on peut dire que ceux qui n'appartiennent ni au corps ni à l'âme de l'Église sont tous ceux qui sont dans l'erreur volontaire et coupable, c'est-à-dire ceux qui, sachant que l'Église catholique est la véritable Église du Christ, refusent d'y entrer et ne veulent pas accepter les devoirs que la vérité impose. Et donc, c'est à ce genre de personnes qui pêchent contre la lumière, comme disait le cardinal Newman, que s'applique l'expression hors de l'Église, point de salut. Ce sont des gens qui, consciemment, volontairement, ont refusé de faire partie de l'Église, pas juste des gens qui étaient dans l'ignorance. Et d'ailleurs, cette distinction entre le corps de l'Église et l'âme de l'Église, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas une invention de Vatican II ou de quoi que ce soit. C'est déjà présent chez les théologiens du XVIe siècle. Donc, par exemple, on a ce grand théologien Francisco Suarez qui enseignait déjà au XVIe siècle cette distinction entre le corps et l'âme de l'Église. Et en tout cas, il disait qu'on pouvait appartenir à l'Église par le vœu et le désir. Il nous dit, la nécessité d'appartenir à l'Église pour son salut peut exiger une appartenance réelle ou en raison du vœu. Ainsi, personne ne peut être sauvé à moins qu'il n'entre dans cette Église, ou bien réellement, ou au moins par le vœu et le désir. Il faut au moins avoir le désir implicite d'être membre de l'Église du Christ. Et donc ça peut être un désir qui est inconscient pour ceux qui ne connaissent pas l'Église catholique. Donc voilà, comme je disais, même si l'idée d'ignorance invincible n'apparaît dans le magistère qu'à partir de Pie XII, de Pie IX, elle était déjà largement présente chez les théologiens du XVIe siècle, donc chez Suarez, chez Bellarmin, et chez plein d'autres théologiens du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la signification de la formule hors de l'Église, point de salut? On peut dire que cette formule signifie ceci: le salut passe nécessairement et exclusivement par l'incorporation au corps mystique de Jésus-Christ qui s'appelle l'Église. Et donc, il n'y a pas de salut en dehors de l'Église, parce qu'il ne peut pas y avoir de salut en dehors du Christ, et que le Christ ne peut pas être totalement séparé de son Église, parce qu'on le rappelle, hein, Saint Paul nous dit que l'Église, c'est le corps mystique du Christ. Et donc, par conséquent, ce qu'on peut dire, c'est que si un homme est sauvé, alors il est ipso facto membre de l'immense corps collectif dont Jésus-Christ est la tête, c'est-à-dire membre de l'Église. C'est comme ça qu'il faut comprendre la formule hors de l'Église, point de salut. Et donc, à propos du lien entre le Christ et l'Église, il faut bien rappeler que le salut est donné uniquement par le Christ en tant que source et qu'il est donné par l'Église en tant que moyen. D'accord? Donc, on peut dire que seul le Christ est la source du salut et que l'Église est le moyen par lequel le salut se réalise sur terre. Et donc, toute la question de savoir comment est-ce qu'on devient membre de ce grand corps collectif qu'est l'Église. Et pour cela, il y a plusieurs voies, comme on l'a un peu dit. Il y a la voie ordinaire, qui est via l'incorporation à la structure visible de l'Église et la réception des sacrements, le baptême, etc. Et la voie extraordinaire, via la foi implicite dans l'ignorance invincible et l'ouverture à la grâce que Dieu donne à chaque homme. Donc, en résumé, on peut dire qu'il y a différentes manières d'appartenir à l'Église. Vous avez ou bien une appartenance purement extérieure à la communauté visible et hiérarchique, ce qu'on appelle le corpus visible, ou bien une appartenance purement intérieure à la communauté de la grâce, ou bien une appartenance complète, donc quand vous appartenez à la fois à la communauté intérieure et extérieure de l'Église.
Et donc, l'appartenance à la catégorie 1, ici, comprend tous les baptisés qui professent la foi catholique et qui n'ont pas la grâce sanctifiante. Donc, par exemple, ça peut être des catholiques qui ont été baptisés, mais qui derrière, voilà, sont en état de péché mortel et qui ont rejeté Dieu. Donc, ça, c'est de l'appartenance purement extérieure. Et seule l'appartenance à la catégorie 2 est nécessaire au salut. Et l'appartenance à la catégorie 2 comprend tous les hommes de bonne volonté qui auraient été prêts à devenir catholiques s'ils en avaient connu la nécessité. Voilà. Donc seule cette appartenance-là est requise pour le salut. Alors ici, j'aimerais mentionner quand même le refus d'une interprétation rigoriste du dogme hors de l'Église point de salut. Donc on a vu que les papes étaient ouverts au fait qu'il y ait des gens de bonne volonté ignorants de l'Église catholique qui puissent être sauvés par leur ignorance invincible, par leur bonne volonté. Mais voilà, ce qui s'est passé dans les années 1940-1950, c'est que il y a le père Finet, un père Finet qui soutenait la thèse rigoriste selon laquelle tout homme qui n'était pas formellement membre de l'Église catholique visible sur terre était ipso facto damné, sauf pour les catéchumènes. Et donc, il soutenait une interprétation purement littérale du dogme hors de l'Église point de salut. Et il accusait le Saint-Siège d'hérésie en soutenant une interprétation purement littérale et rigoriste de ce dogme. Et donc c'est pour ça qu'il fut exclu de la Compagnie de Jésus et excommunié par le pape Pie XII. Et Pie XII, c'est pas un gros moderniste, hein, donc si Pie XII vous excommunie en vous disant que vous êtes trop rigide, c'est qu'il y a quand même un problème chez vous. Et alors Pie XII, justement, grâce au Saint-Office, a publié une réponse au Père Finet en 1953, lors du décret d'excommunication. Il a expliqué ce que signifiait le dogme hors de l'Église point de salut. Et donc il nous dit, nul ne se sauvera si, sachant que l'Église est d'institution divine par le Christ, il refuse malgré cela de se soumettre à elle ou se sépare de l'obéissance du pontife romain, vicaire du Christ sur terre. Non seulement notre Sauveur a-t-il ordonné que tous les peuples entrent dans l'Église, il a aussi décrété que c'est là un moyen de salut sans lequel nul ne peut entrer dans le royaume éternel de la gloire. Dans son infinie miséricorde, Dieu a voulu que, puisqu'il s'agissait des moyens de salut ordonnés à la fin ultime de l'homme, non par nécessité intrinsèque, mais seulement par institution divine, leurs effets salutaires puissent également être obtenus dans certaines circonstances, lorsque ces moyens sont seulement objets de désir ou de souhait. Ce point est clairement établi au Concile de Trente, aussi bien à propos du sacrement de baptême qu'à propos de la pénitence. Il faut en dire autant à son plan de l'Église en tant que moyen général de salut. Donc là, Pie XII s'appuie sur ce que disait le Concile de Trente, sur le baptême de désir, l'idée qu'il n'y avait pas forcément besoin absolument du baptême d'eau pour être sauvé, mais que si quelqu'un désirait être baptisé, avait ce désir implicite, eh bien, il pouvait être considéré comme baptisé par son simple désir. Et alors Pie XII poursuit, il nous dit, c'est pourquoi, pour qu'une personne obtienne son salut éternel, il n'est pas toujours requis qu'elle soit de fait incorporée à l'Église à titre de membre, mais il faut lui être unie tout au moins par désir ou par souhait. Cependant, il n'est pas toujours nécessaire que ce souhait soit explicite, comme c'est le cas chez les catéchumènes. Lorsque quelqu'un est dans une ignorance invincible, donc il reprend les termes de Pie IX, lorsque quelqu'un est dans une ignorance invincible, Dieu accepte un désir implicite, ainsi appelé parce qu'il est inclus dans la bonne disposition de l'âme, par laquelle l'on désire conformer sa volonté à celle de Dieu. Vous voyez, vous avez Pie XII là qui vous donne l'interprétation authentique de ce que signifie le dogme hors de l'Église point de salut. Et vers la fin de son encyclique Mystici Corporis, Pie XII mentionne ce qui, par un certain désir et souhait inconscient, se trouve ordonné au corps mystique du Rédempteur. Donc voilà, Pie XII reconnaît tout à fait cette notion d'ignorance invincible déjà proclamée par le pape Pie IX, et il réfute l'interprétation rigoriste de ceux qui veulent exclure tous les non-chrétiens de l'Église en disant qu'il y a d'autres moyens d'appartenir à l'Église que la voie purement ordinaire par les sacrements. Et alors, on peut passer à maintenant ce que dit le Concile Vatican II. Vous avez dans la Constitution Lumen Gentium 16 des conditions qui sont données pour que les non-chrétiens puissent être membres de l'Église et donc être sauvés. Et donc le Concile nous dit, en effet, ceux qui, sans qu'il y ait faute de leur part, ignorent l'évangile du Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent, sous l'influence de sa grâce, d'agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, eux aussi peuvent arriver au salut éternel. Donc, pour être sauvé en dehors de l'Église visible, il faut trois conditions. Premièrement, vous devez ignorer le Christ et son Église pour de vraies raisons. Deuxièmement, vous devez chercher Dieu d'un cœur sincère. Et troisièmement, vous devez suivre la voie de votre conscience dans une recherche authentique de la vérité. C'est un petit peu ce que dit ce paragraphe de Lumen Gentium 16.
Et d'ailleurs, on retrouve déjà cette explication dans l'Épître aux Romains qui affirme que l'obéissance à la loi de la conscience est le critère du salut chez les païens. C'était déjà substantiellement affirmé par saint Paul. Donc le concile n'a rien inventé de nouveau, il fait que juste reprendre ce que dit Pie XII et l'élaborer un petit peu plus. Et donc voilà, Vatican II n'a rien inventé à ce sujet, c'est parfaitement dans la tradition, et il suffit de prendre des manuels de théologie dogmatique du début du XXe siècle, par exemple celui de Monseigneur Bartmann, le précis de théologie dogmatique, et ben Monseigneur Bartmann vous dit la proposition hors de l'Église point de salut veut dire que d'après la volonté de Dieu, quiconque reconnaît l'Église comme une institution divine a aussi le devoir d'entrer dans cette Église et qu'il ne lui est pas loisible de chercher son salut soit isolément, soit dans une autre religion. Qu'en sera-t-il finalement du salut de tous ceux qui sont hors de l'Église? L'Église ne porte pas de jugement à ce sujet, mais laisse le soin de juger au Dieu omniscient et souverainement juste. Telle est la manière de voir de tous les théologiens, et ils peuvent se référer à une déclaration publique de Pie IX. Donc vous voyez, ça c'était déjà ce qui était enseigné dans les manuels de théologie bien avant Vatican II. Alors, quelques scénarios d'application pratique. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Par exemple, une personne qui a grandi dans une famille protestante ou orthodoxe et qui a entendu parler de loin du catholicisme, elle n'est pas formellement coupable de son rejet du catholicisme. Elle est donc, on peut dire qu'elle est membre de l'Église de par son baptême valide et son ignorance de la vraie Église du Christ. De même, une musulmane vivant en Arabie Saoudite, ayant toujours été élevée dans l'islam et dont on n'a jamais parlé adéquatement de Jésus et de l'Évangile, ne peut pas être tenue coupable de son incroyance. Par son désir de plaire à Dieu et de faire sa volonté selon ce que sa conscience lui révèle, elle peut être sauvée par Jésus-Christ en étant unie implicitement à l'Église catholique. On peut dire qu'elle appartient à l'âme de l'Église. Et donc ces personnes sont sauvées non pas à travers leur fausse religion, mais malgré elles, en étant mystérieusement unies à l'Église catholique. Et donc pour être coupable devant Dieu, c'est-à-dire ne pas être dans l'ignorance invincible, il ne suffit pas d'avoir entendu des personnes affirmer que le catholicisme est la vraie religion. Il faut que la vérité nous ait été présentée de manière convaincante et que nous refusions d'y adhérer malgré tout. Il faut un refus positif de la volonté dans l'acte de croire, alors que l'intelligence est suffisamment éclairée. Il serait théologiquement absurde, en effet, de supposer qu'un homme de bonne foi puisse se damner à cause d'une simple erreur intellectuelle, parce qu'il ne savait pas, parce qu'il s'est tout simplement trompé. Non, non, il faut une aversion positive de la volonté qui refuse de croire malgré l'évidence, alors que l'intelligence est suffisamment éclairée. Voilà, donc il faut rappeler ici aussi que tout homme a le devoir moral de chercher la vérité en ce qui concerne le sens de sa vie, y compris en matière religieuse. Donc quelqu'un qui, ayant atteint l'âge adulte, ne se préoccupe pas du tout du sens de sa vie tout au long de son existence terrestre, ne peut pas être sauvé. Quelqu'un qui dit je veux passer ma vie à m'éclater dans les boîtes de nuit, à profiter de la vie et pas à me poser les questions existentielles sur le sens de la vie, cette personne n'est pas dans l'ignorance invincible. Elle refuse de chercher la vérité et donc elle ne peut pas être sauvée, selon les critères de l'ignorance invincible et selon les critères de Vatican II. Alors, on peut terminer par un point d'herméneutique magistérielle quand même, parce qu'on a lu des citations au début de cette vidéo qui paraissent très brutales. Si on revient à ces enseignements antérieurs, comment est-ce qu'on peut expliquer une telle dureté dans les textes magistériels du Moyen Âge? On a vu notamment la bulle Cantate Domino du Concile de Florence, voilà, qui nous dit que la Sainte Église romaine croit fermement, professe et prêche qu'aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, non seulement païens mais encore juifs ou hérétiques et schismatiques, ne peuvent devenir participants à la vie éternelle. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre ces affirmations radicales, qui ne semblent pas parler de l'ignorance invincible? Eh bien, les théologiens ont traité de cette question. Donc vous avez par exemple Bernard Sesboué, qui a commenté longuement la bulle Cantate Domino, et qui nous dit, l'affirmation du Concile de Florence s'inscrit dans l'image antique du monde avant les grandes découvertes du XVIe siècle, d'un monde considéré comme presque entièrement chrétien. Le refus d'appartenir à l'Église ne pouvait venir que d'un endurcissement coupable et justiciable d'un péché actuel grave d'infidélité. Cette réflexion importante permet de réintroduire une référence implicite à la liberté et à la responsabilité personnelle que le texte ne mentionne pas. Dans la pensée des rédacteurs, un hérétique ne peut être que formellement coupable. Donc ce que vous dit en gros Bernard Sesboué, c'est que avant la découverte du Nouveau Monde des Amériques, les théologiens médiévaux en Europe pensaient que le christianisme avait été prêché partout sur Terre et que tout le monde avait eu accès au christianisme. Et donc tous ceux qui n'étaient pas chrétiens, les juifs et les païens, étaient coupables de leur incroyance, qu'ils étaient personnellement coupables. Et donc dans leur tête, il n'y avait pas cette idée que un hérétique ou un schismatique puisse être de bonne foi.
Et donc, c'est cette présupposition qui est sans doute fausse et qui ne fait pas partie du dogme de Concile de Florence. Ce que le Concile de Florence a réellement défini, c'est que personne n'est sauvé sans l'Église ou indépendamment de l'Église. Les présupposés idéologiques sur la culpabilité présumée de tous les hérétiques, dans la formulation du Concile de Florence, ne rentrent pas en compte dans cette formulation dogmatique. Ce sont des éléments accidentels qui ne sont pas directement visés par la définition. Et donc, si on peut reformuler les sentences dogmatiques du Moyen Âge, notamment les plus dures, hein, celle de Florence et celle du pape Boniface VIII, eh bien, voilà, j'ai rajouté une formulation qui est plus adéquate. La Sainte Église romaine croit fermement, professe et prêche qu'aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, par mauvaise volonté, ne peuvent pas être sauvés, voilà. Et donc, personne ne peut être sauvé s'il n'est pas demeuré dans le sein et dans l'unité de l'Église catholique, au moins par désir implicite. Donc, vous voyez, dès qu'on rajoute les petites précisions des théologiens à partir du XVIe siècle, et notamment par les papes après, eh bien, la formule du Concile de Florence peut devenir plus compréhensible. Mais les personnes qui l'ont rédigé ne pouvaient pas penser qu'il existait des hérétiques et des schismatiques de bonne volonté qui ignoraient sincèrement la vérité de l'Église catholique. Donc ça rentrait même pas dans leur conception, dans leur pensée. C'est pour ça que la formulation cantate domino nous paraît si choquante aujourd'hui, mais pour l'époque, elle ne l'était pas parce que tout le monde était considéré comme ayant eu accès au christianisme. Et donc si on veut reformuler aussi la bulle Unam Sanctam du pape Boniface VIII, on pourrait dire, en conséquence, nous déclarons, disons et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain si elle en connaît la nécessité. Et vous voyez, dès qu'on rajoute si elle en connaît la nécessité, eh bien on comprend qu'une personne qui est dans l'ignorance n'est pas coupable de son refus de soumission au pontife romain. En rajoutant ces petites précisions, même les formules les plus dures du magistère deviennent plus compréhensibles. Et d'ailleurs, on peut remarquer que c'est très exactement ce qu'enseigne Vatican II dans Lumen Gentium 14, qui nous dit c'est pourquoi tous ceux qui refuseraient d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer alors qu'il la serait fondée par Dieu, par Jésus-Christ comme nécessaire, cela ne pourrait pas être sauvé. Donc vous voyez, ça rejoint très exactement ce qu'on peut dire avec la formule de Unam Sanctam qui est modifiée. Et on peut conclure avec Bernard Sesboué qui nous dit: un grand principe de l'herméneutique magistérielle veut que le dogme se développe de manière homogène selon une continuité cohérente. L'Église ne revient jamais sur ce qu'elle a exprimé de manière irréformable, mais elle cerne et exprime avec toujours plus de précision la vérité visée par ses enseignements antérieurs. Et c'est exactement ce qu'a fait le Concile Vatican II dans Lumen Gentium 14, qui exprime mieux la vérité dogmatique que certains enseignements magistériels antérieurs. Et alors le fait que l'Église ait toujours enseigné qu'il n'y avait pas de salut en dehors d'elle n'implique pas qu'il ne puisse pas y avoir une différence de langage dans la manière d'exprimer cette vérité. La substance doit être maintenue, mais la manière dont la doctrine est présentée peut changer. Et le document Mysterium Ecclesiae de la Congrégation pour la doctrine de la foi reconnaît que l'expression des enseignements du magistère sont toujours réalisés dans un contexte historique qui sont susceptibles d'influencer la manière dont l'enseignement est présenté. Et il peut même y avoir certains présupposés erronés dans la manière de présenter l'enseignement. Donc, comme on a dit, la bulle Cantate Domino du Concile de Florence présuppose de manière erronée que tous ceux qui sont en dehors de l'Église le sont de manière coupable et volontaire. Donc voilà, quelques conseils de lecture pour ceux qui veulent approfondir cette question. Vous pouvez lire le livre de Capéran qui s'appelle Le problème du salut des infidèles, mais les livres les plus aboutis et les plus intéressants à ce sujet, à mon avis, sont les livres de Francis Sullivan, Salvation Outside the Catholic Church, et Bernard Sesboué, Hors de l'Église, point de salut, histoire d'une formule et problème d'interprétation, qui est très bien, même si j'ai quelques points de désaccord, mais globalement très très bien sourcé historiquement. Et enfin, le livre du père Basile Valué du Barou, Quel œcuménisme, la difficile unité entre les chrétiens, qui traite aussi de la question hors de l'Église, point de salut. Voilà, en tout cas, j'espère que cet exposé vous aura été utile pour éclaircir cette question, et je vous remercie de votre écoute.